La quatrième journée de Ligue 1 McDonald's 2025-2026 vient de se terminer. On a eu le droit à des beaux matchs, à des beaux scores, on a eu le droit à pas mal de cartons rouges, encore une fois, des retournements de situation et le classement a quand même pas mal évolué comme vous pouvez le voir juste ici. Le Paris Saint-Germain qui est officiellement seul leader pour l'instant au bout de 4 journées de Ligue 1 et bien, du coup de ce championnat. Ouais, le PSG qui commence à prendre sa petite marge. Alors ce n'est que 2 points d'avance, mais voilà, ils sont déjà en place et derrière, il y a quand même du monde qui peut encore les chasser. Donc on va analyser un petit peu tous les matchs qu'il y a eu ce week-end. Comme je disais, il y a eu de belles surprises, il y a eu des déceptions, hein, puisque moi je suis pour le TFC, vous le savez, donc forcément face à Lille, grosse déception. Et Lille d'ailleurs, qui est deuxième actuellement de Ligue 1. Et puis derrière, il y a des équipes qui, franchement, comme Brest, c'est quand même assez étonnant de les voir à peine à 17e à 1 point. Ça fait très peur pour ce début de championnat, ça fait très très peur. Donc on va se faire un résumé très rapide de tous les matchs qu'il y a eu ce week-end, à commencer par le match entre Marseille et Lorient qui avait lieu vendredi. Une victoire de l'OM 4-0 à Greenwood sur penalty. Pavard pour son premier match, Aguerd, Gomez, tout ça. Voilà, c'est une victoire tranquille hein, pour Marseille. Lorient, de toute manière, bon, moi j'avais dit à Lorient, j'ai pas grand espoir sur cette équipe durant cette saison. C'est bien, ils ont gagné contre Rennes avec 2 cartons rouges pour Rennes, mais sinon, mis à part ça, on voit bien que Lorient, c'est ultra limité. Et franchement, s'ils arrivent à en rester en Ligue 1, je trouve que ça serait un miracle cette saison. Donc voilà, l'OM qui s'impose tranquillement. Qui recharge les batteries parce que on rappelle que l'OM, prochain match, ça va aller affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc ça va vraiment pas être simple comme match. Et du coup, ici, enfin, je veux dire, ça recharge bien, ça motive tout le monde avant de partir faire un match peut-être historique en Ligue des Champions. Donc l'OM qui s'en sort tranquillement pour ce premier match, 4-0. Pas grand-chose à dire si ce n'est Pavard pour son début. Grosse tête et ça débute très bien. Ensuite, on a Nice qui s'est imposé face à Nantes 1-0. Bon, un petit match classique, hein, j'ai pas envie de dire extraordinaire comme match. Là, pareil, moi, Nantes, je trouve pas ça fabuleux sur ce début de saison. Maintenant, Nice, on sait que c'est pas non plus la folie. Hein. En tout cas, le début de saison de Nice, il est pas flamboyant, pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Et bon, ils ont quand même su se relever un petit peu, puisqu'au final, ici, ils arrivent quand même à prendre les 3 points, à gagner avec 1-0. Et au classement, du coup, ça leur permet de remonter à la 9e place. Donc, en vrai, plutôt content pour eux, sachant qu'ils sont sur 2 victoires, 2 défaites. Et que du coup, la semaine prochaine, du coup, ça joue Brest, qui est actuellement lanterne rouge, ou en tout cas avant-dernier du championnat. Donc, peut-être moyen pour eux d'aller enchaîner encore avec une deuxième victoire à la suite, va savoir. Le premier match un peu cruel du week-end entre Auxerre et Monaco. Alors Monaco, grand favori du match, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'ai regardé le match justement. Grand favori du match, de toute manière, on savait qu'ils allaient être dangereux, Monaco, etc. Mais Auxerre a franchement pas du tout mal joué. Et c'est bien triste quand même de prendre le but du 2-1. J'ai envie de te dire, du coup, à la 89e minute de jeu, c'était un peu inévitable, mais bon, en soi, c'est dommage pour eux, quoi. Au moins, le match nul à domicile, en plus, face à Monaco, ça aurait pu être une belle option. Après, Monaco n'a pas démérité. Hein. Monaco, en soi, a joué son jeu, a poussé. Il y a eu un rouge côté Auxerrois, donc ça aide aussi. Et Monaco qui se permet du coup, de gagner. Et d'enchaîner, hein, parce que Monaco, si on regarde au niveau du classement, Monaco, ils sont troisième. Ils sont troisième. Et en plus, la semaine prochaine, ça joue Metz. Donc autant te dire que normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour eux. Ça devrait être très certainement une victoire. Et Auxerre, par contre, qui est 15e. Et Auxerre, qui joue qui la semaine prochaine? Eh bien, l'Ogre toulousain. Donc, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Eh bien, j'espère que Auxerre, j'espère qu'on pourra prendre 3 points face à eux. Parce que même si en soi, ils n'ont pas démérité face à Monaco, j'espère qu'ils seront très nuls la semaine prochaine et qu'on pourra enchaîner. Parce que nous, là, on est sur 2 défaites d'affilée. Et ça fait pas plaisir. Justement, en parlant du TFC, eh bien, nous y sommes. Lille, Toulouse Football Club. Lille qui gagne 2-1. Évidemment, on a pris un carton rouge à la 80e minute de jeu. On prend un penalty à la 90e et on prend un but à la 98e minute de jeu. C'est dur. Quand tu sais que tu menais 1-0 par Franck Magri, c'est très dur de perdre ce match. J'ai déjà fait un débrief du coup sur la chaîne si vous voulez voir. Mentalement, moi je suis encore bloqué un peu
un peu dessus, hein. En soi, Lille a mérité quand même sa victoire dans la globalité du match, hein, on va pas se mentir. Mais de perdre 2-1 comme ça sur rouge, penalty, but à la dernière seconde du match, l'enchaînement il est trop violent, donc c'est dur, c'est dur. Bon, bah, Lille, du coup, ouais, qui se retrouve deuxième. C'est vrai que j'avais même pas regardé les notes du match. Ouais, Donum 6,5. Ah ouais, c'est quand même dur un peu pour Donum, non? Je trouve, genre, il a une moins bonne note que Metali, par exemple. Je trouve ils abusent un peu. C'est vrai que j'avais pas vu ça, j'avais pas vu les notes. Notre meilleur joueur, c'est Caceres. Ouais, pourquoi pas à la rigueur. Beau, ok, ouais, 6,5. Ouais, ok, bon, pourquoi pas. Je vais pas m'éterniser sur ce match de toute manière. La semaine prochaine, on va à Auxerre. J'espère on pourra enchaîner avec une victoire. Et Lille qui joue Lens, vous voyez pas, parce que c'est vrai que c'est un peu coupé. Mais du coup, ils affronteront Lens la semaine prochaine. Et ça risque d'être un très beau match. Et comme je disais au niveau du classement, bah, Lille qui est deuxième, hein, Lille qui est très bien derrière le Paris Saint-Germain. Là où le TFC, eh bien, on est 10e place qui nous correspond, bah, j'ai envie de te dire, plutôt parfaitement, hein, quand tu connais le club. Ensuite, on a eu Brest, Paris FC, le Paris FC qui s'impose 2-1, le Paris FC qui enchaîne, je crois, 2 victoires d'affilée, si je dis pas de bêtises. Brest, par contre, c'est la crise atomique, hein. Je pensais pas que Brest se ferait poutrer comme ça dans tous les sens sur ce début de saison, mais c'est quand même très très chaud ce qui se passe là-bas, parce qu'ils sont du coup avant-dernier du championnat avec à peine un point qu'ils ont récupéré au tout début contre Lille sur un match nul 3 partout, un beau match d'ailleurs, mais depuis ils ont que des défaites. Et le Paris FC bah, qui enchaîne, hein, mine de rien, qui enchaîne et qui a proposé un beau visage face à Brest en plus. Donc bien joué à eux. Et puis c'est une victoire qui quand même importante pour eux, puisque comme je disais, ça leur permet d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée après avoir commencé avec 2 défaites. Là, ils enchaînent avec 2 victoires, là où Brest, bon, bah, c'est compliqué, surtout qu'ils vont aller affronter Nice qui viennent de gagner, donc remotivés. Et par contre, le Paris FC va jouer Strasbourg. Strasbourg, ça va être un beau match, ça, Paris FC Strasbourg. En vrai, il y a moyen d'avoir un peu de spectacle dans cette histoire. Bon, je pense que c'est le match que j'attendais le moins ce week-end, clairement celui que j'avais pas du tout envie de voir, etc. Je ne l'ai pas regardé, je vais être honnête. Clairement, je vois que Metz, malheureusement, ils doivent être un peu déçus quand même, hein. Un but à la 90e minute de jeu sur penalty. C'est un match où je me disais, ouais, franchement, Metz, bon, soit ils perdent, soit ils font, je sais pas, ils font une petite victoire comme ça à l'arraché. J'ai envie de leur souhaiter une petite victoire et tout. Bon, match nul au final, hein, ils menaient tout le long du match jusqu'à prendre un penalty, je vois. Bon, ça les aide pas énormément. Angers non plus en soi. Angers qui est combien? Qui est 12e, puisqu'ils ont fait quoi? Ils ont fait une victoire, défaite et 2 nuls. Ils affrontent Lyon la semaine prochaine, pas facile. Et Metz affronte Monaco. Donc bon, autant vous dire que les deux, ça va vraiment pas être simple pour la semaine prochaine. Bon courage à ces deux équipes, hein. Nous avons le Paris Saint-Germain face à Lens qui gagne 2-0. J'ai vu pas mal de gens se plaindre par rapport à l'arbitrage, notamment sur Florian Thauvin, un penalty qui aurait pu être sifflé, qui aurait changé la donne du match. Et c'est possible, très certainement. Dans d'autres matchs, ça aurait été sifflé. Mais en soi, bon, bah là, c'est pas le cas. Tant pis. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 sur un doublé de Bradley Barcola. Moi, Barcola, joueur que j'aime énormément. J'ai toujours dit, Barcola, c'est un Dembélé bis. Tu lui rajoutes la finition et ça devient un des meilleurs joueurs du monde aussi, tout comme Dembélé. Donc voilà, Barcola qui enchaîne. Je suis content pour lui. Il prend ses responsabilités avec tous les blessés qu'il y a côté Paris Saint-Germain. Désiré Doué, Dembélé. Ils ont perdu Kang In Lee, pardon. Ils ont perdu, c'est qui qu'ils ont perdu? Je crois qu'ils ont perdu un autre joueur pendant le match, Kvaratskhelia aussi. Donc en soi, le PSG, l'hécatombe avant la Ligue des Champions. Bon courage les gars, ça va vraiment pas être simple. Mais en tout cas, voilà, ça enchaîne encore. Et le PSG qui a dominé plus ou moins le match, hein, quoi qu'il en est, et qui prend la tête du championnat. Si on regarde le classement, ils sont premiers seuls avec 12 points. Et puis Lens qui pointe à la 8e place avec 2 victoires, 2 défaites et qui joue Lille la semaine prochaine. Autant te dire, ça sera pas simple. Et le PSG qui va affronter Marseille avec énormément de blessés. Donc en soi, l'OM a peut-être un petit coup à jouer. C'est peut-être le moment de renverser le PSG depuis le temps qu'ils attendent ça. À voir après la semaine européenne qui les attend aussi, parce qu'affronter le Real Madrid, ils vont certainement y laisser quelques plumes également. Mais en tout cas, le Classico de la semaine prochaine s'annonce plutôt sympa. On a Strasbourg qui s'impose dans les dernières minutes du match 1-0 face au Havre. Le Havre, moi, je suis un peu dégoûté pour eux, hein, parce que à chaque fois que je regarde un petit peu leur match, je les trouve loin d'être ridicules. Je les trouve même plutôt bons.
Et bon, bah, ils se font, j'ai pas envie de dire voler parce que c'est pas un vol, mais ils se font punir à chaque fois et c'est un peu dommage parce que je trouve qu'ils montrent de belles choses sur le terrain, Le Havre, et les résultats bah, sont pas là, donc ça doit être quand même frustrant. Par contre, Strasbourg bah, qui enchaîne encore une fois avec ce penalty dans les dernières minutes du match. Bah, du coup, ils se mettent bien hein, puisqu'ils sont 5e, 4 matchs, 3 victoires, dont une défaite. Ils affrontent le Paris FC la semaine prochaine et Le Havre. Bon, bah, Le Havre a de quoi se relever puisqu'ils vont affronter Lorient et je pense sincèrement que Le Havre peut aller s'imposer face à cette équipe de Lorient qui, pour le coup, propose vraiment pas grand-chose. Et le dernier match de cette 4e journée de Ligue 1, eh bien, Rennes qui s'impose 3-1 face à Lyon. Lyon qui a mené la quasi-totalité du match 1-0 grâce à un but de Tolisso de la tête d'ailleurs, assez surprenant, mais un gros but de la tête de Tolisso. Et puis il a fallu que... En fait, ils ont fait un scénario un peu à la Toulouse, enfin à la Lille-Toulouse. C'est-à-dire que Toulouse menait 1-0, ils ont pris un rouge, plus penalty, plus but à la dernière seconde. Eh bien, Lyon menait 1-0, ils ont pris un carton rouge de Morton, un criminel. D'ailleurs, le tacle, je comprends vraiment pas pourquoi il a lâché ce tacle de fou. Maintenant, ceci dit, est-ce que ça vaut rouge, vu que c'est devant la cage lyonnaise? Je sais pas. Certains diront oui, d'autres non. C'est vrai que Rennes aurait pu avoir un rouge aussi. À un moment donné, il y a un joueur qui écrase la cheville adverse, je sais plus de quel joueur lyonnais, donc ça aurait pu être rouge également. Pas sifflé. Donc ils prennent ce rouge à la 75e. Derrière, ils prennent un premier but, puis un deuxième, puis un troisième. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur pour Lyon, j'avoue, qui était jusqu'ici invaincu, qui montre de belles choses dans ce début de Ligue 1. Ils sont monstrueux en vrai, hein, mine de rien. Enfin, monstrueux, j'abuse, mais ils sont très bons. Et bah là, tu mènes 1-0 et puis le rouge te coûte super cher comme ça et tu fais ta première défaite du championnat. Donc du coup, bah, tu es 4e avec 3 victoires, une défaite. Ça reste très bien en plus. Bon, ça va, ça joue Angers la semaine prochaine, je crois vendredi. En vrai, tranquille, normalement, ils ont de quoi encore se relever. Là où Rennes, bah, du coup, 6e hein, de ce championnat avec 2 victoires, un nul, une défaite et qui va affronter Nantes la semaine prochaine. Donc ça devrait être plutôt tranquille, normalement pour eux aussi. Voilà pour les résultats de cette 4e journée de Ligue 1. Le classement, bah, vous l'avez sous les yeux. Metz qui est dernier avec 1 point à égalité avec Brest, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Et le trio de tête, bah, Paris, Lille, Monaco. J'ai envie de te dire, un podium qui paraît plutôt logique hein, au vu de ce que l'on a vu jusqu'ici. Lyon aussi qui est juste à égalité avec Monaco et Strasbourg également. Donc voilà, on va dire c'est un haut de chapeau plutôt correct. Maintenant, j'espère pour la semaine prochaine que du côté du TFC, on va se relever, qu'on va enfoncer un petit peu Brest et qu'on va pouvoir aller chercher les 3 points pour remonter à 9 points dans ce début de championnat, ce qui nous ferait quand même vachement du bien. De l'autre côté, on verra pour les autres rencontres, on fera une analyse de la journée 5 du coup d'ici jeudi. Et puis, en tout cas, si vous avez un mot à placer par rapport à cette 4e journée, par rapport à votre équipe ou par rapport à la globalité des scores, eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir. C'est important, ça fait toujours plaisir d'avoir de l'interaction et pour le soutien aussi, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas voilà, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à balancer votre commentaire, un max de pouces bleus bien sûr. Et on se donne rendez-vous très vite pour la 5e journée de Ligue 1 parce que franchement, la Ligue 1 cette année, pour l'instant, elle nous régale et ça fait plaisir de suivre tout ça. Donc vraiment, on se donne rendez-vous très très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao les gens, ciao ciao.